Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Aujourd'hui, de retour dans les studios de Montréal, dans les studios SF, pour recevoir Danovic Pitre, qui est, vous l'avez peut-être connu en fait, comme étant un gars de l'événementiel, un gars de party, un gars de réseaux sociaux, qui, comme il l'explique durant le podcast, a eu une épiphanie, a réalisé que cette vie-là, qu'il vivait depuis longtemps, ne lui convenait plus. Puis il a trouvé que l'avenue pour la suite des choses, pour lui, c'était le sport d'endurance. Ce switch-là s'est fait assez drastiquement. Danovic est parti de ne pas vraiment ne plus faire de sport, parce qu'il a déjà joué au hockey dans son passé, mais après une passe d'événementiel, à ne pas faire de sport, à se donner 100 jours pour faire un concours de bodybuilding. On parle un petit peu de ça. On parle un petit peu des challenges d'un concours de bodybuilding, mais ce qui nous intéresse particulièrement, ici au Upika Podcast, le podcast pour les geeks de sport d'endurance que vous êtes, c'est après son show de bodybuilding, il a décidé de se partir sur une préparation de 100 jours vers le Ironman Arizona, le full Ironman, parti de ne pas savoir nager, en 100 jours, arriver à faire 10h25, si je ne m'abuse, dans ce coin-là, sur Ironman. Fait qu'un temps vraiment solide. Il nous explique tout son parcours, il nous explique sa stratégie nutrition, il nous explique sa stratégie point, il nous explique sa course, comment ça a été, sa préparation. Puis il nous donne aussi un scoop sur son prochain objectif. Si vous écoutez en ce moment, puis vous avez déjà fait un Ironman ou vous comptez en faire un, ou vous vous intéressez au triathlon, je vous conseille de rester jusqu'à la fin pour entendre son objectif, parce que laissez-moi vous dire que c'est pas piquer des verres. Je vais dire ça comme ça. Le podcast Upika est présenté évidemment par Upika. C'est la compagnie ultime pour les suppléments de sport d'endurance. Si vous êtes un athlète d'endurance, vous écoutez ce podcast-là, allez voir au upika.ca. On a tous les produits maximisés pour les sports d'endurance. Ça a été créé par des athlètes, pour des athlètes. On a le Upika Endurance, qui est un produit pour pendant et avant l'effort, c'est-à-dire des glucides, des électrolytes, de la taurine et de la caféine dans la version Endurance Plus. Et on a aussi le Upika Récup, qui est fait pour la récupération, pour être capable de recommencer à tous les jours, ce qui est tellement capital dans le sport d'endurance. Fait que là-dedans, on a des acides aminés essentiels, on a des électrolytes pour la réhydratation, on a de la glutamine pour réduire les dommages musculaires, on a de la taurine et de la carnitine pour réduire l'inflammation, les courbatures. Bref, des produits premium. Allez au upika.ca, utilisez le code promo Upika Podcast pour 10% de rabais. J'en parle tout le temps, mais vous comprendrez que c'est ma compagnie et vous comprendrez que tout le monde qui essaie l'adopte. Puis là, je dis ça, je regarde direct dans la caméra. Ceux qui écoutent en audio, vous ne me voyez pas. Là, je regarde direct dans la caméra. Puis je vous dis, croyez-moi, tout le monde qui l'essaye l'adopte, c'est unanime. Puis là, je vous dis ça, c'est unanime. Ah, tout le monde dit ça. Non. Allez voir les reviews. J'édite pas de reviews, j'enlève rien. Allez voir les reviews. Il y a un gars qui m'a mis 2 étoiles parce qu'il disait que le punch aux fruits, il l'aimait pas. Ben, il y a d'autres saveurs. Il y a d'autres saveurs que le punch aux fruits, si toi tu l'aimes pas. Moi, je l'adore, le punch aux fruits, c'est mon préféré. Anyways, merci pour les reviews, tout le monde. Merci de donner vos commentaires, merci de m'écrire, merci d'encourager la marque. Merci de faire partie de cette communauté-là du Upika Podcast. Je vous aime. Puis, bonne écoute. Salut, man. Ça va? Yes, ça va, yes, toi? Yes, super bien. Yes, cool. Hey, merci d'avoir accepté de venir. Merci à toi. Tu m'avais écrit avant de commencer ta prep pour peut-être venir parler de ta prep, mais moi, j'aime mieux faire un recap après. OK. Comme on va faire là. Mais là, je veux que tu me parles, premièrement, comment tu es tombé dans le sport d'endurance. Parce que on s'est vu 1 ou 2 fois, je pense, d'un bureau de Midway ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis, t'étais pas là-dedans, là, zéro. à ce moment-là. J'étais complètement ailleurs. Fait que c'est quoi, t'as-tu juste vu comme Nick Bear, puis t'as fait let's go, man, athlète hybride, c'est parti, là? Ben, tu sais, moi, genre, puis là, ça fait comme. J'ai vraiment pas fait souvent de podcast dans ma vie, mais comme à chaque fois. Tu peux descendre juste ton micro un peu de même, puis le lever.
Comme ça, il sera pas dans ta face. Ouais. Continue, ouais. Alright, pour que la caméra me voit. Ouais, exact. Fait que, tu sais, c'est ça, ça fait comme le 3e podcast que je fais dans ma vie. C'est là, avec fait celui-là, que- avec Laurie. Ouais, j'ai fait lui avec Laurie. J'avais un mal de gorge, ça m'a fait chier. Ah ouais, hein? Tout le long, là, j'ai pas été capable de réécouter le T'es podcast. sérieux, Ouais, hein? ça m'a fait trop chier. Mais ouais, c'est ça, tu sais, moi, j'étais vraiment dans l'événementiel. Puis quand je suis revenu de Floride, l'hiver passé, j'aimais plus ce que je faisais dans la vie. Là. Genre, j'aimais plus l'événementiel, j'aimais plus à quoi que je ressemblais. Ça a comme été une petite accumulation de tout ça. Puis dans le fond... Sur plusieurs années, à comme ouais, faire je te ça, dis- puis tranquillement, pas vite, aller plus loin dans ce milieu-là, puis amener faire Chris, je suis loin de qu'est-ce Ouais. que j'étais. Là. Exactement. Tu sais, j'ai joué au hockey toute ma vie. En 2018, j'ai lâché le hockey, j'ai lâché l'école. Je me suis lancé dans l'événementiel. Fait que là, c'était alcool, party, c'était juste ça. La Puis, tu sais, rotation. c'était correct, là, c'était ma job, puis j'en vivais super bien. Mais c'est juste qu'à un moment donné, tu fais un petit step back, puis tu regardes à quoi tu ressembles, puis comme ça marchait juste plus avec mon image, puis avec ce que je voulais représenter en tant que personne. Fait que quand je suis revenu de Floride, je me suis juste dit, j'ai besoin d'un défi de taille. Puis là, mes boys, ils se préparaient pour le QMT 160. Ouais. Fait que là, Des gars, quand tu dis mes boys, c'est qui? mes 6 de mes chums. Des gars que tu connais bien. C'est mes meilleurs chums. Ok. Chums. Fait que Fait que eux autres, juste pour remettre en contexte, pendant que toi, t'es parti dans, appelons ça, la chire événementielle, Ouais. eux autres, ils s'entraînaient pour du ultra-trail, dans le fond. non, ils ont vraiment pas commencé. On a commencé en même temps nos préparations. Là. Eux aussi, c'était party, puis... Ils couraient pas avant. Non, ben il y en a un qui courait, je sais pas si tu le connais peut-être, Tristan Fournier. Non. Il a fait lui que t'as fait le 120 là, à Ricana. Ouais, Aricana, ouais. Mais j'étais là, je t'ai justement vu Ok, quand ok. tu courais. Ok. Triss, il l'a fait, là, à Je Ricana. t'ai pas vu, j'étais sûrement dans une autre zone. Ouais, t'étais... Moi, je t'ai vu passer, t'étais Ok. dans une autre zone. Mais, tu sais, je courais déjà auparavant parce que moi, j'ai payé Triss au Aricana. Ouais, ok. Fait que, tu sais, j'avais déjà... Mais comme rien de sérieux. C'est juste que j'étais... T'es un gars athlétique de C'est ça. base. Je Puis, suis extrémiste. Fait que, tu sais, quand il m'a dit, viens me pacer, je me suis pas préparé, j'ai juste été le pacer, puis je l'ai fait. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, dans le fond, mes boys, ils ont décidé de se préparer pour le QMT 160. Puis moi, j'ai décidé, à la place de ça, me préparer pour une compétition de bodybuilding. Ouais. Fait que j'ai fait ça. L'inspiration de ça venait d'où? Honnêtement, il y en a pas eu. Je voulais juste un défi. Puis là, je regardais genre des vidéos de C-Bum, là. Genre, Ouais. puis j'étais comme, c'est hot, tu sais, t'es en shape. Puis dans le fond, En shape. mon but, dans le fond, c'était ça. C'était de retrouver, quand je me regardais dans le miroir, genre ma shape de gars de genre 18 ans qui jouait au hockey, qui était ses abdos. Fait que je pense que c'est pour ça que je me été dans une compétition de bodybuilding. Quel âge t'as, là? 24. 24. Ouais. Fait que toi, dans le fond, c'est arrivé plus tôt que moi dans ta vie, ce moment-là, parce que moi, j'ai vécu ce moment-là. Moi, Ah ouais? tu sais, j'ai fait de la natation de compétition jusqu'à 26 ans. Puis quand, à 26 ans, à ma dernière compétition, Ouais. j'étais le plus en shape que mon corps allait l'être dans sa Ouais. vie, genre. Ok. Tu sais, c'était pas genre, éventuellement, je vais être plus en shape que ça. C'est comme là, je suis le peak performance. Genre, Ok. je suis ma forme physique, la peak performance. Mais t'étais au niveau, right? à natation? Ouais. Cette année, cette compétition-là, j'ai gagné le championnat canadien Ok. à mon épreuve en faisant le record du Québec. Là. Tu sais, fait Ah que ouais? c'était comme. C'était combien? Parce que là, tu sais, je connais Ouais, plus ben la oui, natation. ouais. C'est dans le fond, C'était quoi? ça c'était. Ma médaille d'or était au 50 dos. Fait Fait que que le ça, dos c'est crawlé quand t'es sur le Ok. dos, là, tu sais. le de même? là? Ouais, Ok. puis le temps, c'est 24 secondes 67 centièmes. Sur le 50 mètres? Sur aller-retour. Ouais. Puis je faisais 22 secondes en crawl. Fait que ça, c'est normal. Ouais. Ok. Puis 22 secondes 22-40. Fait que ça, sur le 50. Ouais, ça c'était mon pic performance. Puis ça, je savais, j'étais assez lucide pour savoir qu'à 26 ans, c'est comme un peu le pic au niveau physique pour un homme. Puis là, après ça descend tranquillement jusqu'à la fin. Puis j'ai des photos de ça. Fait que quand je suis arrivé proche de ma trentaine, que là, ça faisait, je sortais d'occupation double, là, je me suis perdu un peu, ma tête tournait partout, l'espèce de spirale folle Ouais. que tu te lances dans 1 million de projets, puis là, c'est là qu'on s'est rencontrés, je Ouais. pense, où j'étais sur 14 projets, puis que je savais C'est ça, pas ben, trop c'était qu'est-ce dans que le j'étais temps en que tu train de faisais faire. tes plats. là. Exact, c'est Ouais, ça. c'est là qu'on s'est vu. Puis, quand je suis arrivé autour de 30 ans, que là, j'ai comme ralenti, pris un step back, à un moment donné, j'ai vu une photo, un souvenir Facebook de cette compétition-là, Mhm. de quoi j'avais l'air
en speedo, là. Ouais. Puis là, je me suis vu, moi, à 30 ans, puis j'ai fait « Hey, tu sais-tu quoi, man? Je peux pas être le gars de 30 ans hein, avec une bedaine, Ah non, qui est pas en je te forme, comprends qui est tellement. fatigué quand il monte les marches. » Fait que j'ai eu cette illumination-là à amener de faire « Faut que tu te remettes sur de quoi. » Puis évidemment, c'était pas de la muscu comme je faisais dans le temps que je faisais du 50 crawl, mais c'est comme là, tu te mets sérieusement dans quelque chose. Ok. Fait que je peux comprendre ton mot de faire « OK, là, ça fait 4 ans que t'es dans l'événementiel à faire le party, puis là, man, Chris, il me semble que Ah non, 100%. je veux me regarder dans le miroir puis faire « T'es pas vieux, est-ce que t'es capable d'être en Puis, shape? » tu sais, moi, ce qui me frappait le plus, c'était le lifestyle qu'il y avait autour de ça. Tu sais, je vais pas arrêter de le répéter, mais comme, tu dors pas, tu te couches tard, tu es tout le temps hangover. C'est juste, c'est pas vivable. Puis, je le dis à chaque fois, mais je lève mon chapeau au monde qui sont encore dans l'événementiel aujourd'hui. Parce que c'est plus quelque chose que je veux toucher. Mais, tu sais, C'est une des raisons pourquoi Ali est capable d'être encore dans l'événementiel, c'est parce qu'il s'en va se coucher à 9h après avoir fait ses stories. Exactement. Il fait les stories, puis à 9h, il est dans son lit. Il est dans son lit, ouais. Mais c'est ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, de nos jours, comme je le vois de plus en plus, mais c'est tellement impressionnant. Le monde s'en va tellement dans une autre direction. Puis la mode, ça va plus être de se saouler puis d'aller n'importe. La mode, je te dis, elle s'en va dans les sports. Je pense que oui. Puis c'est tellement sick à voir. Je vois du monde sur mon Instagram, dans mes stories, qui ont commencé la natation. Jamais de ma vie, j'aurais pensé qu'ils auraient été dans une piscine. Le vélo, ça me tag sur Instagram que ça s'inscrit à des Ironman. Je suis en wow, man. C'est vraiment impressionnant. Puis c'est cool parce qu'il n'y a que du positif à ça. Je veux dire, le monde ont des phases d'alcool, de boire, de se coucher tard, de faire le party. Mais tu sais, là, la phase est comme le moment de leur jeunesse est plus focusé sur prendre soin de soi, s'entraîner puis relever des défis, tu sais. Je pense que le marathon de Montréal, c'était une des premières années qui était sold out, tu sais, cette année, si je me trompe pas, là. T'as fait lui de Québec, toi, c'était-tu la première édition? Non, ça fait longtemps qu'ils font lui de Québec, mais... C'est la première fois qu'on entendait autant parler. Ça se peut. Je sais pas, moi je viens de Québec, fait que j'en entends tout le temps beaucoup parler, là, mais ça se peut, puis au point de ce que tu dis... On le voit, là, tu sais, faut pas être aveugle pour voir le nombre de personnes qui se mettent au vélo ou à course à pied. C'est juste qu'une figure aussi importante dans la culture québécoise que Jay du Temple commence à faire du Ironman, puis à en parler, puis à documenter un peu son affaire, puis que là, t'as plein de monde qui embarque dans la foulée. Tu sais, un gars comme Renaud Blanchette, il fit pas dans le cadre du gars qui s'entraîne pour du Ironman, mais genre, tu sais, il est inscrit. Il est inscrit, puis il va le faire, puis c'est cool de voir que le mode, c'est pas genre juste... effectivement, lifestyle fin de soirée, mais comme là, les modèles deviennent des gens qui font du sport. Puis comme tu dis, les gens qui écoutent le podcast aussi sont au courant. Il y a juste du positif qui sort 100%. Du sport d'endurance. Rien. Tu sais, j'entraîne du monde, puis comme le monde, au-delà de leurs problèmes de vie, ben ils commencent l'entraînement, puis comme ils en sortent, que ça soit du stress, de l'anxiété. Je veux dire, il n'y aura aucun meilleur remède que ça. Exact. Puis c'est ça qui est cool. Pour de vrai, là. Fait que toi, t'as vu ça, là, t'as décidé pendant que tes boys se préparaient pour le 160 du QMT, qui est un ST 160. Toi, tu te préparais pour un show de bodybuilding. C'est ça. Fait que là, dans le fond, j'ai fait ma préparation en 100 jours. Fait que j'ai bulk, j'ai lean pendant 100 jours. Ça a été quoi, mettons qu'on rentre là-dedans? Je sais que c'est vraiment pas quelque chose qu'on traite souvent ici sur le podcast. Honnêtement, en fait, j'ai jamais parlé de bodybuilding, mais... C'est la plus belle expérience de ma vie côté apprentissage personnel. Tu sais, j'ai appris à être vraiment discipliné. Je me couchais à 8 heures chaque soir pendant 100 jours. J'étais dans mon bain de glace chaque matin à 4h30 du matin. J'ai pas cheaté une fois de la bouffe calculé au gramme près. Ça, c'est l'affaire principale qui me semble le plus difficile. Parce que s'entraîner, moi, ça va. Mettons, je serais capable d'aller m'entraîner à tous les jours. Puis tu sais, je le fais déjà. Tu sais, je veux dire, ma prep de bodybuilding, j'avais 1 heure de gym à faire, 1 heure de cardio. Fait que, mettons, tu le calcules sur une semaine, le plus de temps que je vais m'entraîner, ça va être 14 heures. Ma prep d'Ironman, je m'entraînais 25 heures semaine, puis c'était même pas difficile. Parce que mon Ironman, je mangeais ce que je voulais, je brûlais tellement de calories. Mais ton bodybuilding, c'est l'image, c'est tes abdos, tes jambes, c'est ton physique qui est important. Fait que c'est la sweet balance entre carburer assez pour que tu sois performant dans tes lifts, mais pas trop pour pas overshoot le... Tes derniers 10 jours, tu manges plus de carbs. Fait que
T'es coupé à 100%, t'as plus d'énergie, t'as plus d'émotion. Ma blonde s'était rendue ma locataire. Ouais, parce que quand t'es là-dessus, tu dois pas avoir beaucoup de testostérone, là. Tu dois pas avoir de la libido. Non, là. zéro, Ouais. zéro. Fait que Mais ça, ça c'est un problème, puis je veux recevoir puis là, je fais vraiment une parenthèse, là. Mhm. Mais je veux recevoir un spécialiste de ça, puis si vous le savez, gang, qui écoute le podcast, dites-moi, recommandez-moi quelqu'un, parce que c'est quelque chose qui est documenté, puis qu'on me parle beaucoup, des gars qui font des sports d'endurance, Ouais. puis quand ça arrive au pic de leur performance, là, la libido est complètement, complètement au fond. Au fond, Complètement descendu, là, Descendu. complètement dans le sous-sol. sport d'endurance? Ouais. Pas bodybuilding, là. Non. Endurance. Ah Non, ouais. ouais. Mais je peux comprendre que si t'as plus de carbs en bodybuilding, là, c'est le même principe, Exact. mais je pense que c'est la fatigue chronique ou quelque chose comme ça. Peut-être. Beaucoup de monde qui m'en parle, Ah ouais? là, pas juste mon expérience personnelle, mais beaucoup de monde qui m'en parle. Fait que là, juste pour reculer un peu, avant d'arriver à la dernière semaine de plus de carbs, là, ça Ouais. ressemble à quoi pendant ton bulk, ton alimentation? Matin, c'est smoothie, fait que gruau avec une scoop d'iso, puis des fruits, avec 2 œufs crus, Calculé, là. calculés, tout, Ouais. calculé, tout le temps sur une balance. Qui a fait ce programme? J'avais un nutrition-là? coach. J'avais Ok. un coach privé pour m'amener au stage day. Midi, c'est 300 grammes de patates avec 150 grammes de viande, 100 grammes de légumes. Puis ton souper, ben en fait, t'as une collation qui est encore patates, riz, légumes. Puis t'as un souper qui est encore patates, riz, légumes. T'as pas de sauce. T'as le droit à des épices. La seule sauce que t'as le droit, c'est de la moutarde. 0 calories. Ouais. Sriracha, tu peux aussi un peu, mais à part de ça, that's it. Pendant 100 jours, t'as pas de resto, t'as pas de... tu m'en fous tout le temps que tu sois en train de manger tes meal prep. Fait que j'allais au resto, j'avais mes meal prep. Je partais, j'ai été à un tournoi de hockey avec mes chums, j'ai amené mon air fryer Tu dans faisais des meal l'hôtel. prep dans l'hôtel? Ouais, j'avais meal prep dans l'hôtel. Tu sais, c'est tellement tout calculé. Puis c'est le plus gros défi du bodybuilding, c'est ta bouffe. Puis Exact. ça l'est pour toutes les personnes que j'entraîne, tu sais, dans ma vie tous les jours, j'entraîne du monde. C'est pas l'entraînement le plus difficile, c'est l'alimentation, puis c'est ce qui fait le plus mal. 70% de tes résultats va être lié à ton alimentation. Il y a une certaine balance à avoir, puis c'est ça, c'est l'approche que j'ai avec mes clients. T'es pas dans l'armée, là. Ouais. Si tu veux cheater des Mr. Puff un jeudi, je m'en fous. Mais il faut juste trouver une bonne balance. Comme j'ai trouvé une bonne balance avec ma prep d'Ironman, tu sais. Ouais. Je suivais un plan, mais si ça me tentait d'aller au resto avec ma blonde le vendredi soir, j'y allais, il n'y en avait pas de Ouais. problème. On va reparler de la prep d'Ironman. Ouais. Le cut, quand tu fais que là, tu bulk, Ouais, fait que j'ai... après ça, tu cut, Mais tu sais, c'est quoi t'enlèves? Tu fais-tu juste tout diminuer? tu diminues tes carbs. Fait que tu diminues tes carbs. Tu gardes encore tes portions de protéines pour bien récupérer niveau musculaire. Mais tu sais, t'enlèves tous tes glucides. Fait que Pendant combien de temps tu cuttes les carbs? j'ai commencé à couper mes carbs là, rendu à... Moi, d'habitude, tu fais une prep de bodybuilding sur 20 semaines. Moi, j'ai commencé à 13 semaines. Fait que j'ai pas eu le temps de bulk beaucoup. Puis tu commences tout de suite à descendre tes carbs graduellement à 7 semaines. Fait que ça commence assez tôt. Ouais. Fait que rendu à la fin, là... Ça doit être terrible, ça. Ah non, c'est terrible. Ouais, Les 2 dernières semaines, j'avais... Les seuls carbs que j'avais, c'était mon gruau le matin. Fait que toutes mes autres meals de la journée, j'avais pas de riz, pas de patates. C'était des légumes avec du brocoli. C'est terrible. C'est ça. boring, hein. C'est Poulet fou. brocoli. là. Poulet, ouais. Ouais. Poulet brocoli. Ouais. Puis tu t'essayes de combler ta faim avec de l'eau. Fait que dès que t'as faim, man, tu bois de l'eau. Puis dans le fond, là, ton peak week, dans le fond, Ouais. ta dernière semaine, là, tu ramènes tes carbs. Juste dans les 3 jours avant, Ouais, mettons. exactement. 3 à 4 Un carb jours, load, là. tu carb load. Ta peau, elle s'en vient se coller bien raide sur ton corps. Tu bois... Mes 2 dernières journées, je buvais 10 litres d'eau par jour. Ouais. Puis ma dernière journée, plus d'eau pendant 24 heures. Fait que t'as plus d'eau, puis là, ben, tu prends des trucs des extraits de cerises, des pépins de cerise, whatever, de quoi de même. Puis ça, ben, ça te fait flusher ton eau. Fait que tu pisses ton eau, tu pisses. Là, j'ai pissé 20 fois durant ma dernière journée. Fait que là, t'es sec. Sec. Puis le soir même... Tu dois pas te sentir bien, là. Ben non, vraiment pas. Mais moi, honnêtement, ça l'a vraiment pas été si pire que ça, pour être super honnête avec toi. Puis ça l'aurait mal été, je l'aurais aussi dit. Mais Ouais. ma prep, elle a pas
pas tant mal été. Puis j'ai peut-être eu 2 jours que ça a vraiment pas bien été. Puis j'en ai parlé face-to-face à mon monde. J'étais comme, regarde, je vous dis quand que ça va bien, je vous dis quand que ça va pas bien. Puis genre, je me filmais au pire en train de broyer. J'étais comme, là, ça va pas, là. Mais moi, ça l'a relativement bien été. C'est sûr que je l'ai fait naturel, moi, fait que j'ai pas pris de produits dopants. Ouais. Quand tu prends des produits dopants, ça a l'air que c'est vraiment pire, là. Ça se peut. Toutes tes affaires Ça a sont tout croches, tendance à chier la patente. Exact. Je suis vraiment pas pour ça, mais bon, le monde font leur affaire. Surtout pour des trucs qui est comme... Moi, ma relation avec les produits dopants est mitigée parce que je trouve que pour des gens, monsieur, madame, tout le monde qui veulent faire du bodybuilding, je trouve ça, genre, ça fait pas de sens. Non. Le gars qui veut gonfler dans le gym, là. Exact. OK, si tu veux peut-être gagner Monsieur Olympia version dopée, Je veux dire, peut-être. t'as pas Mais le choix. le gars qui s'entraîne au Econo Fitness qui veut avoir des gros bras, là, c'est genre, man, bro. Fuck. Ouais. Puis inversement à ça, quand c'est dans la culture puis que tout le monde le fait, moi, je lance pas des rushs à Lance Armstrong, mettons. Là, tu sais. Non, c'est sûr. En tout cas, c'est ma théorie, puis je sais qu'il y en a qui sont pas de moi, cet avis-là. Fait que c'est ça. Puis le soir, dans le fond, le soir même, tu carb load vraiment intense. J'ai mangé genre 700 grammes de patates. Tu manges moins de viande, moins de légumes. Mhm. Puis le lendemain, t'es sur le stage. T'es pompé. Là. Ouais. Mais moi, ça a été, tu sais, pour finir avec le bodybuilding, tu sais, ça a pas été, le stage day a vraiment pas été une belle expérience pour moi. Okay. Je sais pas si ça a été l'événement que j'ai été, mais ils ont comme retour de la COVID, over sold out l'événement. T'étais rien qu'un numéro. Ouais. Bang, bang, tu fais 3-4 pauses, ils t'enlèvent du stage. J'étais supposé de faire ma chorégraphie que j'ai pratiquée pendant 3 mois de temps à chaque jour. Je l'ai pas faite parce que... C'est combien de temps, la chorégraphie? c'est une chorégraphie d'1 minute. OK. T'as pas eu le temps de faire ça? Non, parce qu'il y avait trop de monde. Fait qu'ils Ouais, ils ont comme coupé des numéros. Eux qui ont gagné, tu sais, moi j'ai pas gagné, mais eux qui ont gagné, ils arrivaient, médaille, photo, fini, tu sais, pas de t'avais pas un sentiment de Tout comme... ce travail-là, Oh, ces sacrifices-là pour arriver puis finalement se faire tasser comme un fucking numéro. Ouais. T'es juste ce jour-là, t'es littéralement classé un en arrière de l'autre. Tu passes un par un, t'as 15 secondes pour faire tes 3-4 pauses. Puis ensuite de ça, ils font juste te juger, man. Puis, en tout cas, je sais pas si... je sais que c'est un super beau milieu, le milieu du bodybuilding. Peut-être mais que c'est cet événement-là précis. D'après moi, oui, parce que j'ai parlé à d'autres personnes, puis ils ont pas vécu ce même genre de situation-là. Fait que moi, ben, on est sortis. Moi, j'avais 55-60 personnes d'un stand qui étaient venues me voir. Puis finalement, ben, mon père, on est sortis tout le monde dehors. J'ai fait ma chorégraphie. Mon père a amené son Jeep. Ah ouais? Mis le beat dans le fond. J'ai fait ma chorégraphie devant tout le monde. Puis ça s'est fini de même. Ouais. Puis là, tu sors de ça. Puis j'imagine que tu tombes dans les carbs comme un malade cette soirée-là. Là. Ouais, mais là, tu sais, là, j'avais tellement envie de manger n'importe quoi que tu sais plus quoi manger. Fait que, tu sais, on était à Cage au Sport. Avant de me rendre à Cage au Sport, j'ai vidé un sac de Miss Vicky's avec du fromage. Moi, je crave pas le sucre dans la vie. Je suis salé. Fait que j'ai cravé du salé, mais j'avais tellement mal à mon œsophage, mon gars, là. J'étais pas prêt, là. J'avais tellement le goût de tout manger sur la terre, mais j'avais tellement pas bu depuis longtemps. Ça faisait tellement longtemps que je mangeais comme fucking strict tout. Quand j'ai commencé à manger un peu de la scrap, man, j'avais de la misère. C'était bloqué, là. Je mangeais, puis je le sentais bloqué ici. Fait que ça me fait un peu chier, là. J'ai pas pu enjoy à Cage au Sport. On avait comme tout commandé sur le menu. Ouais. J'ai pris 3-4 T'as rien bouchées. pris, là, ouais. Fait que, c'est ça. Puis après ça, comment tu passes de ça à un Ironman? Mais là, entre-temps, j'ai ouvert mon gym. Fait que là, vite, le lendemain de mon bodybuilding, fallait que je commence tout de suite à préparer mon gym. J'ai ouvert mon gym, super bien été. Puis là, c'était l'été, fait que j'ai ouvert en été. Ça a été super bien. Puis là, ben, je n'ai profité, tu sais, je veux dire, j'ai bu avec mes chums, j'ai été au resto. Ça faisait 100 jours que j'étais droite comme une barre, là. Fait que je n'ai vraiment profité. Puis, tu sais, je savais qu'il y avait un prochain défi qui m'attendait. Je savais juste pas encore quoi. Puis moi, pour performer, il faut que je sois inscrit. Ouais. Sinon, oublie ça. Ouais. Je peux dire que je fais un Ironman. Si je suis pas inscrit, j'ai pas payé 1600$ à mon Ironman, je vais pas être sérieux. Puis dans le fond, ce que j'ai décidé, c'est que mon chum était déjà inscrit à lui d'Ironman Arizona parce que en 2020, durant le COVID, son Ironman Lake Placid s'est fait annuler. Fait qu'il a pu payer un frais de genre 50$ pour le switch en Arizona. Fait qu'il me dit, ben regarde, Anno, si tu veux te lancer un défi, moi je vais être là au Ironman Arizona. J'ai fait parfait, c'est ça que je fais.
J'avais jamais nagé de ma vie. J'avais jamais fait de vélo de ma vie. J'avais du background en course, mais rien de plus. J'avais comme couru. J'avais couru peut-être deux demi-marathons dans ma vie. J'avais fait 2 paces avec mes boys pour du trail, mais rien de plus. Fait que je me suis dit, tu sais quoi? Je m'inscris pas tout de suite. Je m'inscris à 100 jours. Quand tu vas avoir 100 jours jusqu'au Ironman. Comme que j'ai fait avec ma prep de bodybuilding. Fait qu'à 100 jours pile. 100 jours pour apprendre à nager, man, c'est quand même court, là. Personne n'y croyait. Quand même court. Littéralement. Fait que à 100 jours, je me suis filmé en train de faire mon inscription. J'ai fait, c'est là que ça part. Fait que là, je savais pas pantoute dans quoi je m'embarquais, là. Puis, tu sais, tu peux un peu le savoir. T'as commencé le vélo, right? Tu t'as fait de la nage toute ta vie. Puis quand que je te dis aucun background en nage, là, j'ai appelé mes parents après, première fois que j'ai sorti de la piscine, je les ai appelés, puis je leur ai littéralement donné de la marge, genre pourquoi vous m'avez pas appris à nager, genre. C'est la moindre des choses, apprendre à nager à ton fils quand t'es jeune, merde. J'aurais pu me noyer. Ouais. Fait que j'ai été au... Hey, je me rappelle comme c'était hier, j'ai été au Sport Expert, je me suis acheté un casque de bain, je me suis acheté des lunettes, j'ai été à piscine à Belleuil, je me suis pogné un abonnement. J'avais regardé un vidéo TikTok le soir même. La seule affaire que j'avais compris, c'est que tu donnes un coup, tu donnes un autre coup, tu prends une respiration. Fait que j'embarque dans la piscine, je pense que j'ai fait 500 mètres. Man, j'étais là, comment que je vais nager 3,8 km. Puis moi, en 2018, back then, j'ai été à Hawaï, puis j'ai fait un cliff jumping qui s'appelle, je sais plus quoi le nom, puis j'ai failli me noyer. En tombant dans l'eau. En tombant dans l'eau. Ouais. Dans le fond, ça m'a vraiment marqué dans ma vie. Puis quand j'ai fait ma première nage, j'ai fait, man, j'arrêtais pas de penser à ça. Puis je pense que tu peux relate un peu, mais l'affaire la plus importante quand que tu nages, c'est de rester calme dans l'eau. 100%. C'est vraiment, tu peux avoir la meilleure technique au monde, mais si t'es pas calme, ça marche pas. Puis j'ai fait 500 mètres, puis j'avais tellement peur, je pensais à ma noyade, je pensais... Pas capable de respirer. Pas capable de respirer, tout le temps en train de chercher ta respiration. La course puis le vélo, tu pognes ta respiration quand tu veux. La nage, 0. Fait que là, j'ai comme fait un petit peu un story comme de gars découragés sur Instagram. Je suis comme, guys, je pense qu'il me faut un coach. Là. Genre, moi, dans ma tête, je m'en allais faire un Ironman. Là. Pas de coach. Pas de coach. Hein. Rien. Là, j'ai comme, je suis capable de nager, Chris. Là. Vélo, course à pied, tu peux t'en sortir sans coach. Natation, tu peux Oublie pas ça. vraiment t'en sortir. Fait que j'ai fait un post. Il y a un gars qui s'appelle Jean-Félix Pelletier. Je sais pas si tu le connais. Non. Il est dans l'équipe des Carabins. OK. Super bon, il m'a approché avec sa blonde. Puis ils m'ont appris à nager. Fait que ils sont venus à la piscine avec moi à Belleuil. Puis je suis parti loin en tabarnouche, mon gars. Je te dis, ça a été épouvantable. Je mettais des stories de moi en train de nager, puis je voyais le nombre de personnes qui partageaient ma story. Puis je me Regarde disais, ça, regarde ça. regarde le comment cave il est qui sait pas nager. Puis ça m'a tellement primé, j'étais comme, hey, je vais apprendre à nager no matter what. Fait que je savais qu'il fallait vraiment que je me focus là-dessus. Puis là, il fallait aussi que je focus sur ces deux autres. Tu sais, je veux dire, jamais fait de bike, jamais fait de course. J'ai du flat, mettons. Ouais. Fait que j'ai été m'acheter un bike. J'ai commencé à faire du bike. J'ai commencé à courir beaucoup plus sur le flat. Mais j'ai vraiment concentré sur la nage. 3-4 fois semaine. J'ai commencé avec des semaines de 3000. Puis là, après ça, je voyais mes entraînements monter à 7000. J'étais comme, tabarnouche, 7000 mètres semaine. Puis, tu sais, à un moment donné, je faisais des semaines de 13000. Fait que ça a été vraiment comme juste de la constance. That's it. Constant. Pendant 100 jours. Constant. Puis j'ai juste... C'est pas long, 100 jours, man. Non. Puis il y a beaucoup... Puis j'ai appris que le monde du triathlon est très petit. Puis il y a beaucoup de monde du triathlon qui parlait de moi. En voulant dire, genre, le gars, il pense vraiment qu'il va faire un Ironman en 100 jours. Tu sais, puis je l'ai entendu parler. J'ai une physio à mon gym, puis elle était comme, tu sais, Dano, juste te dire qu'il y a du monde qui croit pas en tout à ce que tu vas faire. Puis là, moi, au début, quand que je me suis inscrit, j'ai regardé quelques vidéos, j'ai regardé du monde faire des résultats. Moi, je veux le rentrer en 13 heures. Tu sais, c'est mon objectif. Je pense que c'est réaliste. Puis là, je pense que comme 3 jours plus tard, je vois Jay du Temple, je vois son temps 10h55. Je suis comme, le gars, man, c'est une machine. 10h55. Là, j'étais comme, honnêtement, j'étais impressionné. Il y avait un autre de mes chums qui a fait Tremblant. Il a genre fait 11h et quelques. Là, j'étais comme, hey man, c'est tellement des machines, ces gars-là, c'est fou. Mais je te dis, semaine après semaine, mes performances n'y arrêtaient pas. Je m'entraînais 25 heures semaine. J'ai pas arrêté. Nage, course, vélo, gym. J'ai rien mis de côté. J'ai poussé comme personne n'aurait poussé dans sa vie, là. Puis à un moment donné, je me suis levé un matin, j'étais chez nous. Puis j'ai un chalet à Magog.
J'ai dit, là, puis il faisait pas beau, j'ai dit, je m'en vais à Magog, puis je m'en vais nager 3,8 km. Puis Ça aurait été c'était ton premier, là. Ouais, c'était mon premier défi de genre... T'as combien de temps du Ironman quand tu fais ça? J'étais... Peut-être, je te dirais, 1 mois et demi. OK. Ouais. Fait que, tu sais, ça faisait peut-être 1 mois et demi que j'étais dans ma prep. Je pense que c'est ça. Genre, c'était pas loin de la moitié, je me suis dit... Fait que je suis parti de chez nous, je suis monté à mon chalet. J'ai dit à mon cousin, j'ai dit, j'ai besoin de toi, faut que tu viennes me suivre en kayak. J'étais arrivé à mon chalet, je me suis pas posé une question. J'ai mis mon wetsuit, 2 scoops de carbs. Je suis parti, j'ai fait 200 mètres. J'ai fait, c'est impossible que je puisse nager 3,8 km. Puis là, je me suis dit, ben, si je le fais pas live, je vais pas sortir de comme mon cercle vicieux par magie, là. d'inquiétude dans l'eau puis tout. Fait que j'ai dit, regarde, je vais me rendre jusqu'au bout, puis au pire, je vais sortir, restique, puis je vais avoir fait un demi-Ironman. Fait que je nage 1900 mètres, c'est ça, à moitié. Puis là, je regarde ma montre, je suis rendu à 1900 mètres, puis je fais fuck that, man. Je reviens jusque de l'autre bord. Puis là, j'étais dans la tempête, mon gars, ça me brassait de tout bord, de tout côté. Je sortais de l'eau, je m'en allais pas dans la bonne direction. Mon cousin, il me gueulait, tasse-toi à droite. Je pétais ma coche dans l'eau, il y a rien qui allait. Mais j'ai pas arrêté. Finalement, je l'ai fait, 3,8 km, mais ça l'avait pas encore unlocké dans ma tête. Ça avait pas clutché encore, là. Ça avait pas clutché, puis j'étais comme, je peux pas... Je suis sorti de l'eau, puis quand tu fais un Ironman, faut que tu sortes de l'eau, puis que tu sois fresh. C'est un warm-up. C'est un warm-up. Fait que, c'est ça. Ça a bien été, parce que comme en 1 mois et demi, j'ai été capable de faire la distance, mais j'étais pas encore right there. Fait que j'ai continué à pousser, puis à un moment donné, on a été chez mon ami à Bromont, puis le lendemain, on s'est réveillé, puis on s'est dit, on s'en va à mon chalet. Ça, je te dirais peut-être 1 mois avant mon Ironman. Fait que comme 2-3 semaines après mon 3,8. J'ai dit, on s'en va à mon chalet, puis on traverse mon lac au complet. 6 km de nage. On s'est pointé à mon chalet. Mon coach est monté. Mes 2 coachs sont montés. Ils ont embarqué dans un kayak. On est parti, moi, mon Tristan, puis l'autre gars qui faisait l'Ironman. On était 3 chums à le faire. Puis tabarnak, on a traversé mon lac au complet. 6 km de nage. C'est une fois que la natation, c'est ça. Mais moi, j'ai toujours dit ça. Il y a comme un threshold où est-ce qu'à même t'arrives à un niveau de difficulté, puis ça arrête d'augmenter. Il y a vraiment ce moment-là où est-ce que là, c'est comme, OK, ça va. Puis à un moment donné, c'est long, c'est tough. Puis là, tu fais, fuck, man, si ça continue à aller dans ce sens-là, je vais jamais finir. Puis à un moment donné, ça arrête. Puis là, c'est comme, là, tu peux être là pendant un esti de bout. Si tu manges comme du monde, puis tu t'alimentes, tu peux continuer vraiment longtemps. Exact. Puis c'est ça que j'ai réalisé. J'ai fini mon 6 km, là. J'ai fait live, tu peux me dire n'importe quelle petite distance à faire, je vais le faire. Ouais. Parce que tout a unlocké en même temps. Ce jour-là, je suis comme, hey, je viens de traverser mon lac, ça a super bien été. J'étais dans un bon vibe, pas été stressé tout le long, pas genre anxieux, pas énervé, pas eu peur. Fait que là, ça, c'était réglé. Puis je me suis dit, ça, je suis prête pour l'Ironman. Puis là, il me restait peut-être 1 mois à ma préparation, puis j'étais comme, OK, là, tu sais, ça s'en vient, puis j'étais comme, Chris, finalement, je veux peut-être faire un bon temps, tu sais. Fait que là, je m'avais dit, regarde... Pendant ce temps-là, juste avant qu'on fasse le dernier mois, là, pendant ce temps-là, ça ressemble à quoi en vélo puis en bike, ton niveau de ton millage puis comme ton intensité? Fait que je te dirais que mes semaines normales, j'allais nager 9 à 10 000 mètres semaine. J'allais rouler 200 à 230 kilos de bike, puis j'allais courir 60 km environ. 45 à 60 km. OK. Ouais. Pas beaucoup de courses quand même. Non, pas beaucoup de courses. Puis là, dans le fond, une autre affaire, durant ma prep, c'était le marathon de Montréal. Ouais. Fait que là, j'ai regardé mon chum, j'ai dit, bah regarde, ça va nous faire une petite pratique. On va courir la distance de notre qu'on va vivre durant l'Ironman. Fait que on s'est inscrit le lundi, le marathon il était samedi, 0 préparation. Puis en plus de ça, on s'est dit on va faire une grosse semaine de workout. Comme ça, on va sentir c'est quoi être brûlé durant... Avoir les jambes fatiguées. Ouais, durant les jambes fatiguées. Fait qu'on s'est dit, on s'est fait une semaine de 9000 mètres de nage, 140 km de bike, puis peut-être 2 shakeout runs. Puis dans le fond, on a rentré on a fait le marathon, on voulait le faire en bas de 4 heures. Au début, ça allait vraiment bien. On s'est dit, bon, on est capable de s'enligner en bas de 3h45. Finalement, on l'a fait en 3h28. Okay. Fait que premier marathon. 5 minutes, ça? 4,53. Okay, ouais.
Fait que super content, tu sais, pour de vrai, pour un premier marathon, pas de préparation. J'étais super content de ce temps-là. Fait que tu sais, ça a été une autre étape de franchie, là. Un autre milestone. Ouais, là. exactement. Ouais. Fait que t'avais fait la distance de natation, la distance de course. Ouais. T'as-tu fait des 180 de bike ou non? Moi, je n'ai fait un. OK. Ça- T'avais-tu un bike de time trial? J'avais... Un bike de triathlon? Non, j'ai un bike normal, mais j'ai mis des barres en avant. des barres de TT, là, ouais. OK. Toi, tu l'as fait, le marathon de Québec, hein? Ouais. T'as fait un esti de temps, hein? 2h48. Tabarnouche. Ouais, 3h57. Hey, je te suivais, là, quand tu l'as fait, quand tu as traversé la ligne d'arrivée, j'ai vu ton temps, j'étais là, ben voyons donc. Ouais, ça a bien été. C'était une belle expérience. Puis surtout que j'ai fait aucune préparation spécifique pour ça. Là. OK. J'ai fait de la zone 1 pendant 2 mois et demi avant. Qu'est-ce qui t'a le mieux préparé pour ça? Pas être blessé, c'est la ligne de départ. Un hiver à m'entraîner pour un essai de temps sur 5 kilos. Fait que faire Sur un quoi? Sur un essai de temps pour 5 km. C'est quoi? Ben, fait que genre, juste à m'entraîner pour faire le 5 km le plus vite. J'avais une date, je m'étais mis une date parce que Ok. j'ai dit là, je vais faire un 5 km sur piste. OK. Puis, fait que je faisais des trainings pour travailler ma vitesse, pour aller améliorer ma vitesse. Fait que ben de l'intervalle. Ben de l'intervalle court, jamais plus que 1200 mètres, mettons. OK. Puis à un pace élevé, là, comme ouais. entre 3,10, 3,15. OK. Puis mon temps sur 5 kilos que j'ai fait, c'était à 3,20, fait que 16,40. 16,40. Ouais, 3,20. Puis là, une fois que j'ai fait ça, une fois que tu descends ton speed, c'est vraiment plus facile de descendre ton temps de marathon. OK. Puis j'en ai parlé déjà dans le podcast, mais c'est pas grave. Quand j'ai après ma préparation pour le 5 km, avant de commencer mon build de 3 mois vers un 5 km, 3,55, ça filait tough en crise. OK. C'était rough vraiment faire ça. Sur 5 kilos? Juste comme tempo, là. Ok. Mettons, me faire, OK, là, tu fais un... Pas sur 5 kilos, là, mais genre, tu fais un 10 kilos à 3,55, OK. ça filait rough, là. Ok. C'était vraiment comme un challengeant. Puis quand j'ai fait ma prep pour 5 kilos, après cette prep-là, 3,55, ça l'a plus jamais filé dur. OK. Ça a toujours filé confortable. Fait que une fois que j'avais cette vitesse-là en banque, j'ai juste fait de la zone 1 du long, puis tu sais, je me suis blessé je voulais me préparer pour le marathon d'Ottawa, je me suis blessé, finalement, je suis pas allé. OK. Puis après ça, j'ai comme commencé à juste faire du long en trail, puis du vélo relax. OK. Puis quand je suis arrivé au marathon de Québec, je me suis juste dit, je vais me fier sur mon heart rate. Tu visais ça? Non, moi je pensais que j'allais faire 4,15 de pace, là. Puis t'as fait 3,57. 3,57. OK. Ouais. Fait que t'as Mais maintenu je me ton suis beat dit, que tu savais. je vais arriver là, je vais mettre ma strap de fréquence cardiaque, puis je vais rester en dessous de mon seuil anaérobique pendant au moins 35 kilos, puis après ça, on verra qu'est-ce qui se passe. Ta zone 2 est à combien? 172. Quand même. Fait que l'idée, c'était de rester en bas de 172. OK. Fait que je suis parti, puis là, j'étais à 165, puis j'étais à 3,50 du kilo. Puis là, j'étais comme Chris, alright. On reste là, genre. Là, je suis resté là, j'ai ralenti un petit peu parce qu'à un moment donné, ça monte à Québec, Ouais. là. C'est quand même une petite montée de marde. Puis là, je suis resté là jusqu'à 35 kilos. Puis là, à 35 kilos, j'ai fait OK, on finit comme on peut. Puis là, les pulsations ont explosé. T'es monté à combien? 182, je pense. OK. Mais dans mon 5 kilos, j'ai une moyenne à 188 puis un pic à 198. Ça, c'est un autre niveau. Là. 5 kilos, il fait mal en crise. Mais ouais, fait que ça, c'est pour mon 5 kilos. Fait que pour mon marathon. Mais là, j'aimerais ça m'aligner pour une vraie prep marathon encore. Là. Je pense que j'ai autour de 2h40 comme potentiel. OK. Avec un vrai build de 4 mois sans me blesser, mettons. T'as vu Nick Bear? Ouais, 2,39, c'est man. vite en crise. C'est vraiment vite pour un gars de sa grosseur. Là. C'est fou, man. Ouais, lui, pour être fair, puis ça aurait pas été ça aurait pas été 2,45, là, mais pour être fair, le CIM, le California International Marathon, Ouais. il est un descendant. Il est un faux plat ouais? descendant. Là. Le monde va là pour des PB. Là, tu sais. OK. C'est un peu comme le petit train du Nord aussi. Le petit Ouais, train c'est du Nord, mettons, versus Marathon de Montréal, le monde sont quasiment 5 à 10 minutes plus vite. Là, tu sais. Oh, Fait ouais. que, pas les gars qui courent 2,10. Là, Ouais, mais ouais. en haut. OK. Fait que ça paraît quand même. Ouais. Mais bref, fait que là, tu fais ton marathon. Ouais. Marathon de Montréal à un mois de l'événement. Ouais, il est quand le marathon de Montréal? Le deuxième, Dans- deuxième d'octobre. Première.
Dernière de septembre Ouais, ou c'est ça. première Fait d'octobre. que je suis pas mal à... Non, en fait, crime, j'étais à 2 mois. C'était Ouais. le 19 novembre. Bon. En tout cas, fait que j'ai fait le marathon de Montréal, ça a super bien été. En fait, pourquoi je me trompe? Parce que je pense que j'ai fait le marathon de Montréal avant mon 6 km. Ouais, ok, c'est pour ça ça. se peut, ouais. Fait que, en tout cas, fait que marathon de Montréal, nage, puis là, ensuite de ça, je me suis dit, là, fuck it, là. T'es rendu bon en nage, t'es rendu bon sur le bike, t'es rendu bon sur la course. Là, faut que tu fasses un temps. Fait que je me suis dit, bon, là, je le fais en bas de 12 heures. Parce que dans le fond, le average d'un temps Ironman, toute catégorie, groupe d'âge confondu. c'est 12h50. Fait que là, je me suis dit, moi, je veux être bien en dessous. Fait que 12 heures, je vais être super satisfait. Regarde, 100 jours, tu peux pas faire des miracles. Là, tu sais, je veux dire, il y a 100 jours, tu t'as pas nagé une fois dans ta vie. Là. Je m'en vais encore dans mon lac, puis je vais prendre le réflexe de nager comme un petit chien. Ouais. Fait que j'ai vraiment focusé à 100% sur tout encore une fois. J'ai un peu délaissé la nage. Pas délaissé, mais comme j'ai descendu un petit peu mon volume, beaucoup plus de vélo. Donc, j'ai mis beaucoup l'emphase. C'est là que tu vas prendre du temps. C'est là que tu vas gagner le plus de temps. Ouais. Fait que j'ai focusé sur le vélo. Puis là, on était rendu qu'il faisait frais dehors. Fait que trainer bike dans mon gym. Fait que ça l'a vraiment aidé. Beaucoup du gros wattage. Là, fait que du 232 watts pendant genre 30-35 kilos. Fait que j'ai vraiment focusé là-dessus. J'ai des 10 kilos presque à tous les jours. Ça, c'était mon plus gros problème aussi, là. Puis ça va l'être encore pour les prochaines années de ma vie. Mais je suis vraiment pas capable de, comme, pas m'entraîner. Je suis comme... Tout le monde me le disait, Dano, tu t'entraînes trop. Je comprends, mais comme... J'étais juste pas capable. Ça reste mon problème. Ouais. Là, j'ai pris un coach, justement. Ça va quand même. Là. C'est pas un problème si grave que ça. Là. Non, mais comme, tu sais... Tout le monde me dit... Si je vais en venir les 2 dernières semaines. Là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que j'ai vraiment focusé, concentré sur mes choses. Puis là, les 2 dernières semaines embarquent. Tu dois slacker. Là. Ouais. Mais slacker en tabarnouche. Fait que 2 semaines avant, vraiment moins de volume. Là. J'ai peut-être roulé 100 km de bike. Mhm. J'ai couru peut-être 20 kilos. J'ai fait 3000 mètres de nage. 2 semaines avant, ça? Ouais. C'est quand même un gros drop, là. Ouais. Fait que j'ai vraiment droppé drastiquement. C'est recommandé par le coach? C'était recommandé par moi puis Tris. Okay. On a juste... C'est un gros drop quand même. Ouais, pour mais... une épreuve de 10 heures, là. Ouais, on a droppé un petit peu trop vite. Puis honnêtement, on s'était prévu qu'on en fasse... Tu devais tourner en rond comme un lion en cage en plus, là. Mais on était supposé en faire un peu plus. Okay. Puis on a juste coupé. Okay. Parce qu'on était un peu écœurés, je pense. Ça se peut, man. Ouais, 25 heures par semaine, là, man, c'est de l'entraînement en Christ. Là. Ouais. Genre, on peut dire ce qu'on veut, c'est de l'entraînement en Christ. Un vrai 25 heures, là. Ouais, c'est ça. Fait que 2 semaines, là, ensuite de ça, une semaine avant, presque rien. Pas rien, mais presque rien. On a fly en Arizona le mercredi. On est arrivé là-bas. Puis là, j'ai commencé à pas filer parce que j'étais comme... Chris, on dirait que j'ai tout perdu ce que j'ai fait depuis 100 jours. Le taper, man. Là, j'étais là. Là, j'écrivais à du monde, là, pire erreur à faire. Là, je commençais à écrire à du monde, genre, hey, je fais de ça bonne affaire, estique. On dirait que j'ai tout perdu ce que j'ai fait. On dirait que je me sens plus en forme. Puis là, ça m'a joué dans la tête. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, garde à nous, arrête. Là. T'as fait ce que t'avais à faire. Le monde t'ont dit taper week, taper pour de vrai. Fait que j'ai bien taper, rendu en Arizona, comme des petites courses, 1 ou 2 rides de bike. Notre course était le dimanche. Fait qu'on est arrivé là le mercredi. Fait que mercredi, jeudi, vendredi, vraiment juste préparer nos affaires. Aller acheter les cossins qui nous manquaient, des petites niaiseries. Le samedi, on va porter le bike. C'est vraiment cool, honnêtement. Ouais, c'est une belle ambiance. L'ambiance là-bas, tu sais, t'arrives, la dynamique qu'il y a, puis tu te sens intimidé. Là. Pour de vrai, là, tu regardes le monde là-bas, puis il y a des athlètes. Là. Ouais. Il y a vraiment des athlètes. Il y a un gros gap quand même entre les athlètes pros et les groupes d'âge. Il y a un gros gap. C'est vraiment quelque chose. Mais honnêtement, t'en vois aussi de tous les genres. Là. Ouais, ben oui, c'est Tu sûr. vois du monde qui ont un bon surplus de poids, puis comme t'es vois finir la ligne d'arrivée, man. C'est hot en crise, là. J'étais genre fucking good job, man. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Fait qu'on arrive là-bas, on visite le site, on fait nos affaires, c'est vraiment cool. Puis là, tu tombes dans l'ambiance en tabarnouche. T'es vraiment primé. Puis... je pense que c'est le jeudi soir, j'ai dit à Trish, j'ai dit Big, moi pour vrai, je vais vraiment y aller all-in. Genre, ça fait 100 jours que je me prépare pour ça.
je sais pas ça va être quoi mon temps, mais je sais juste que si t'es en avant de moi, tu seras en avant de moi, mais si je suis en avant de toi, je t'attends pas, puis j'y vais. Puis dans le fond, la stratégie de moi puis Tris, c'est que je partais avant lui dans nage, parce qu'il est vraiment meilleur que moi dans nage. Il allait me rattraper, qu'on allait sortir de l'eau ensemble. Mais vous partez dans des départs différents, dans le fond? Ouais, il y a des départs, il y a des batchs. Fait que, puis là, il allait me rattraper, puis qu'on allait pouvoir faire comme notre bike ensemble, notre course ensemble. C'était comme notre plan de match qu'on avait fait. Fait que, en tout cas, samedi, on va porter nos bikes. Puis là, tu prépares ta nutrition, man. Fait que, c'était quoi ton plan? Ouais, fait que là, plan de match, nutrition, avant d'embarquer dans l'eau, un gel de Nick Bear, fait qu'un Go Gel avec 2 scoops de carbs. Ensuite de ça, en sortant de l'eau, une compote de pommes. Juste, quand tu dis des scoops de carbs, c'est 25 grammes de carbs dans ouais, exactement. Fait que 2 scoops de carbs, 25 ou 27. Là. Fait que j'ai calé ça avant ma nage. Quand que je suis sorti de l'eau, une compote de pommes de NAC avec une barre grenade. Il y a bien des calories là-dedans, fait que ça m'a aidé. Sur mon bike, 4 bouteilles d'eau remplies avec 2 scoops de carbs chaque. Une scoop, non. 50 grammes par bouteille. De carbs. Combien d'électrolytes? J'avais 2 scoops d'électrolytes. Je peux pas te dire c'était quoi le montant. Une scoop de EAA, puis un quart de scoop de bêta-alanine. Ça l'aide pour la circulation sanguine, là, fait que j'ai pris ça, j'ai mis ça là-dedans. Fait que ça a été dans 4 bouteilles d'eau. J'ai fini mes 4 bouteilles d'eau durant ma course, puis plus 2 bouteilles que j'ai ramassées sur le parcours. Durant mon bike, j'ai aussi pris 3 gels de Nick Bear, 3 gels de Martin caféine, vouloir de la caféine. Puis ce qui m'a vraiment aidé, j'ai pas crampé tout le long de mon Ironman. Je prenais des tables de sodium. Je sais pas si tu prenais ça durant... Non, pas nécessairement. Non. Mais y a beaucoup de monde qui font ça. Là. Fait que durant mon bike, là, j'ai eu 3 petites pilules de sodium. Ensuite de ça, sortie du bike, j'ai pris une autre compote de pommes NAC. Puis ensuite de ça, sur ma run, là, c'était du n'importe quoi. Là. C'était ce que t'avais sur le parcours. Du Coke, du Gatorade, de l'eau. Il faisait chaud, fait qu'on remplissait nos casquettes. Tout ce que tu peux prendre. Tu prends tout ce que tu peux prendre. J'ai pris des gels. Ça a été des gels, puis de l'hydratation. T'as tellement chaud, puis tu veux pousser. Fait que ça a été mon... Fait que ça, c'est la stratégie. Ouais. Tu l'as respecté, dans le fond. 100%. T'as fait ça. J'ai fait ce que je m'avais dit. Ça a bien été. Ouais, nutritionnellement parlant. Vraiment. Puis la course a été comment? Fait que là, on se réveille, il est 4h30 du matin dimanche. C'est le temps de partir. Le départ, il est dans le fond, c'est entre 7h puis 8h10 que les départs se font. Fait que moi, je m'avais placé que j'allais rentrer en bas de 1h20 dans la ligne. Tris était un petit peu plus en arrière pour qu'il puisse me rattraper. Fait que je saute dans l'eau. Ça va super bien pour de vrai. Tu sais, moi, c'était mon plus gros challenge, la nage. Fait que je suis content, puis je nage, mon gars, à chaque respiration, je fais juste sourire, genre, je fais juste enjoy. T'es content, là? Je suis content, j'enjoy le moment, puis je suis comme... C'est sûr qu'avec un gel puis 2 scoops de carbs, un gel puis 50 grammes de carbs, fait que 75 grammes de carbs avant de rentrer dans l'eau, là, t'as pas dû faire ça souvent en entraînement? Non. Pogner 75 grammes de carbs juste avant ton training, là? Non. Ça fait une hostie différence. Ouais, je te le dis, là. Ouais. Je le sais, là, d'expérience, là, pas juste pour la natation, pour mais n'importe mettons, quoi. ok, je vais te poser une question. Mettons, t'aurais fait quoi comme stratégie, mettons? Ça aurait ressemblé à ça, là. Mais avec Upika, je parle, là. Ben oui, of course, ça aurait été Upika que j'aurais mis dans mes bouteilles, là. Mais moi, ça aurait été... j'aurais pas pris les Go Gel, pas parce que je les connais... Ben en fait, c'est parce que je les connais pas. Ok. Mais j'aurais pris Morten, tout au fond. T'es aimes? La seule affaire que j'aurais faite, c'est... exactement ce que tu as fait, mais avec Upika dans mes bouteilles puis Morten. OK. Puis j'aurais essayé d'être autour de 100 grammes de glucides sur le bike. Par heure. Bouteille? Par heure. Par heure? OK. Puis parce que sur le bike, tu es capable d'ingérer beaucoup, parce que ça brasse pas. Fait que sur le bike, j'aurais essayé par heure de bike à 100 grammes minimum. Puis sinon, ça aurait ressemblé à ça. OK. Ouais. Mais tu sais, au marathon de Québec, j'étais à un gel Morten par 20 minutes. Dont un au départ. Fait que genre... T'en as pris en tabarnak. T'en prends là, à 5$ le gel, man, ça descend vite, là. Fait que ouais, mais c'est ça, c'est parce que le monde, tu sais, mettons, il devait y avoir plusieurs facteurs pourquoi t'étais bien dans l'eau, là. Ouais. Parce que t'étais TP,
t'étais dans ton wetsuit, t'étais dans une ambiance de course. Et justement, ça, j'ai eu un esti problème. Le soir même, le jour d'avant, on avait notre pratique de swim. Puis j'avais tellement perdu de poids. Parce que quand j'ai acheté mon wetsuit, je pesais 180 livres. Puis à mon Ironman Day, j'étais rendu 163. Ouais. Fait que C'est un gros drop fait que en 100 jours. mon wetsuit qui était trop petit pour moi. Ouais. L'eau qui a rentré là-dedans. Il était trop grand pour toi. Oh my god. Trop grand. Fait que Ouais. dans ma practice swim, je suis sorti de l'eau, j'ai tiré mes manches, big, je capotais. C'est pas bon, ça. Ouais. J'étais là, hey, je peux pas faire mon Ironman de même. Là, je m'en vais au magasin Ironman, m'en acheter un autre. 1000$ le wetsuit. Là, je suis comme. Mes chums étaient comme, Dano, tu vas tellement être off après avoir fait ton Ironman d'avoir payé 1000$. J'étais comme, ouais, mais. Il était bon. Oui, tu mais. vas être pas mal plus off d'avoir ton wetsuit rempli d'eau, là. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait finalement? Tu Je as gardé ton wet? Ouais. T'as-tu de l'eau dedans? Ouais. Ah, c'est ça. C'est de la marde. Ça m'a tellement fait chier. Ouais. Mais j'étais quand même bien. Fait Ouais. que c'est correct. Mais tout ça pour dire que prendre des. Genre. Le monde, des fois, ils vont s'entraîner quasiment à jeun ou en ayant mangé à 6h le matin. Le monde, ils savent pas comment ça. Ça fait tellement une différence. C'est- Ça fait tellement une différence. Puis c'est pas parce qu'on est sur le podcast APH, mais ça change tout, guys. Mais oui, ça change tout. Mais ça- C'est un game changer. Puis j'ai hâte d'essayer ces produits. Je les ai pas encore essayés. Ouais. Mais c'est fou comment que tu vas faire une ride de bike, on va dire de. Je sais pas, on va dire un 110 kg. Ouais. Avec 2 bouteilles d'eau avec rien dedans. Puis fais une belle ride de bike de 110 kg, bien alimentée, avec de la bonne hydratation. C'est littéralement 2 fois plus facile. C'est vraiment. Vraiment. Puis pourquoi que ma nage a super bien été, que mon bike a bien été, puis pourquoi que ma course a bien été, c'est parce que j'avais un plan de match de nutrition, puis je l'ai respecté à 100%. Des fois, il faut que tu te forces un peu. T'as pas le choix, tu vas toujours te forcer. Ça te tente pas de le pogner, le gel life. Tu penses que t'en as pas de besoin. Ça te tente pas de boire ton eau qui goûte l'estimarde. Peut-être qu'il y a eu Pika par contre. Ouais, là, ça va régler ton problème. Là, ça va régler ton Parfait, problème. ça. Mais. Puis on dira pas qu'est-ce que t'avais dans tes bouteilles. Parce Ouais, que... mais non, moi, guys, ça a pas. Il fallait vraiment que je me force pour ça parce que c'était pas pantoute bon. Puis c'était chaud en plus, là, mon gars. Là. Non, c'est ça. Mais si tu respectes ce que tu as à faire par rapport à ton meal plan puis ton plan d'hydratation, tu te simplifies tellement la vie. C'est le 4e sport là, dans Oh le man, triathlon. c'est fou. Ouais. Comment c'est un game changer. Fait que là, tu sors de l'eau. Ouais. Fait que j'ai l'eau super bien été. C'est un grand carré là. Fait que tu reviens de où t'es parti. Là, je sors de l'eau. Je sais pas si t'es un fan de montre, toi, t'aimes-tu? Ouais. C'est quoi ta montre? C'est la Garmin 935. OK. En tout cas, moi, j'ai la Apple Watch Ultra puis un touch. Fait que j'ai mis le mode triathlon que j'avais jamais essayé avant. Ça, c'est pas bon, ça. Sorti de l'eau, je regarde ma montre, je suis rendu sur mon bike. Ouais. Puis moi, je suis un gars de chiffre quand que je fais mes affaires. Je regarde tout, mon heart rate, mes affaires. Je sors de l'eau. Je suis rendu que j'ai passé une première transition. Je suis rendu à mon bike. Je sais pas combien que j'ai Juste fait. à cause que ça a touché. Ça puis l'a touché. Ouais, c'est pas bon, ça. Là, je suis en tabarnak. Fait que là, quand je sors de l'eau, je gosse avec ma montre. En même temps de courir, je gosse. Il y a quelqu'un qui, en même temps de m'en aller vers la première zone de transition, il y a quelqu'un qui a dû venir me voir pour commencer à enlever mon wetsuit parce que je me concentrais pas sur ça. Je me concentrais juste sur ma montre. Là, il y a un mode haut sur l'Apple Watch. Je gossais avec, ça marchait pas. J'ai été obligé de fermer ma crise de montre. Fait que t'as pas ton Ironman complet sur Strava. Non, j'ai dû le rentrer à la main. Chris. Pas mes records, pas mes trophées, rien. J'étais en tabarnak. Fait que là, première transition, en même temps de me changer, j'éteins ma montre, je réouvre ma montre. Fait que là, je mets mes choses de course. Puis comment que ça marche dans le fond? Tu sors Chose de bike. mes choses de bike. Dans le fond, tu sors de l'eau, tu t'en vas à une première zone de transition, t'enlèves ton wetsuit. Puis là, t'as ton tri-suit, fait que ton kit de vélo qui est déjà en dessous. Fait que t'as juste à mettre tes choses, pogner ton casque, tes lunettes, puis t'es prêt à y aller. Tu pognes ta petite nutrition si tu veux. Tu remets tout dans ton sac, fait que ton wetsuit, ton casque de bain, puis tu t'en vas où qu'il y a ton bike. Tu drops ton sac, tu ramasses ton bike, tu dois courir jusqu'au départ, au starting line Avant de monter sur le bike. de vélo, puis là, tu as le droit d'embarquer sur ton bike. Fait que, en même temps de faire tout ça, j'ai réussi à repartir un autre workout. J'ai skippé nage, Natation, ouais. j'ai parti transition, puis rendu à la ligne, j'ai parti mon bike. Fait que là, je passe sur le bike, je fais 5 minutes, j'ai genre donné un coup de poignet, puis comment que ça, j'avais mis transition manuelle, fait que quand je pesais là-dessus, il faisait transition. Fait que, mais en faisant ça, ça l'a accroché, tombe en transition Tu 2. changes ça, man. Là, big, je capotais, là. Là, je sacrais sur mon bike, là. J'étais en tabarnak. Mais fallait que je continue à me concentrer. Ouais. Je repars un 3e workout. Là, je l'ai mis, je faisais attention.
Là, j'étais sur mon bike, puis je savais que ma montre, elle avait sûrement mes données de mes autres trucs. Ouais. Fait que, dans le fond, je pars, je roule une bonne moyenne, je m'en vais voir dans le premier workout qui avait fuck up, qui était rendu Puis j'ai calculé toutes mes transitions. Fait que le nage qui a genre duré 3 minutes, transition qui a duré genre 3 Mais tu voulais pas juste regarder, il était quelle heure? Non, ben je savais pas à quelle heure j'ai sauté dans l'eau. Toi, tu savais pas à quelle heure t'es parti? Non. OK. Je savais pas. Ok. C'est pour ça, sinon j'aurais fait ça. Fait que j'ai retrouvé le workout, puis ça m'a donné que j'ai sorti l'eau en 1h10. Fait que là, j'étais sur mon bike, j'étais hype bien raide. Ouais. Mon target, c'était 1h17. Fait que là, super content. Nage, j'ai clenché Bon, ça. 1h10 quand même. Ouais, 1h10, fait qu'un pace de 1h50. Super bien été. Fait que là, j'étais comme, OK, non, Chris, ton 2 semaines de taper, il a peut-être payé pour de vrai. Là, ça m'a primé. Fait que là, sur le bike, j'étais de bonne humeur, mon gars. Je chantais, je sifflais. T'avais-tu un target de watts à tenir sur le bike ou. Non, j'avais pas mon truc de watt. T'avais pas de power meter? Non, fait que j'avais pas de power meter. Fait que moi, dans le fond, mon objectif avant. Fait que dans le fond, mes 3 objectifs, là, c'était nage 1h17, bike, maintenir une vitesse de 32 km/h, 31.5, puis ma course, c'était de le rentrer en bas de 4 heures. Fait que je sais pas combien. Fait que là, nage donne, transition donne, je suis sur le bike, je suis content de ma nage, je suis hype, je chante, il y a du monde partout, l'ambiance, je capote, puis je roule, mon gars. Je suis genre à 34 d'average. Puis là, moi pis Chris, on s'avait dit, on pousse pas trop sur le bike parce qu'on veut arriver fresh. Tout le monde me dit ça. Ouais. J'ai écouté le monde. Fait que je poussais pas trop. Mais là, puis là, Ironman Arizona, c'est 3 allers-retours. Fait que 1, 2, 3. Fait que là, première, j'y vais un bon petit pace. Après ça, je dis, gars, je vais monter un petit peu. Je monte un peu, ça va bien. Après ça, il m'en reste une. Je suis comme là, oh ouais, tu pousses un peu plus. Je respecte ma nutrition, tout va super bien. Puis finalement, j'ai poussé. Ça a super bien été. T'as pas manqué de sauce, là. Pas manqué de sauce. Puis pas eu mal d'un quads, pas essoufflé, rythme cardiaque super parfait, tout était super bon. Fait que j'ai débarqué de mon bike, j'avais fait un average de 33.8 si je me trompe pas. Hey, là, j'étais primé. Mhm. Là, j'étais là, Chris, ça va bien mes affaires. Là, débarque de ton bike, mon gars, tu comprends pas. Les jambes molles, là. Hein? Là, je suis comme, comment je vais courir un marathon? Ouais. J'y crois pas, là. Je capote. Fait que là, débarque de mon bike, tu donnes ton bike à quelqu'un, je donne mon bike, puis là, je m'en vais faire la première transition, puis là, je suis comme, OK, là, tu veux faire un bon temps, mais tu veux pas trop pousser, puis j'avais de la misère un peu à pousser, puis là, c'est là que faut que je travaille, là, ça va être ma course. La course off the bike, c'est pas la course, là. Non. C'est une autre affaire. Ouais. C'est une autre affaire complètement. C'est pas, c'est vraiment... À ce qu'on m'a spécial. dit, pas que je l'ai déjà essayé, mais moi, tout le monde à qui je parle de ça, c'est comme, non, si tu t'entraînes pas en training à faire bike course, faire des trainings de bike et de course tout de suite après, là, tu sais pas c'est quoi. Non, mais tu sais, j'en ai fait beaucoup, mais comme, ça... C'est pas la même chose. Non. Fait que je suis débarqué de mon bike, puis là, j'ai commencé la course, les quads, mon gars, barré ben raide. Ouais. Barré, puis j'ai pas un bike de triathlon. Puis un bike de triathlon, ça fait forcer tes hamstrings, OK? Mais moi, j'avais un bike normal t'es positionné sur tes quads. Mhm. Fait que dans le fond, ton bike, quand t'as un vrai bike de tri, va faire travailler tes arrières de jambes. Fait que comme ça, tes quads sont plus fresh à ta course. Mais moi, c'est pas le cas. Fait que là, j'étais comme, je vais pas trop pousser la course parce que tu sais pas ce qui peut arriver. Marcher le dernier 20 kilos, c'est long en tabarnak. Et- ou le ramper, Ouais. ou le cramper. Ouais. Hey, quads, C'est long un marathon, là. C'est long, On peut man. s'en passer des affaires. Tu peux s'en passer en tabarnouche. Fait que là, j'avais un bon pace, 5, j'ai commencé à 5,17. Là, je voyais que je ralentissais 5,18, 5,19, 5,20, 5,22. Là, je suis comme, calé, je ralentis, man. Mais là, à 5,22, j'ai fait, OK, là, il faut pas que je monte en haut de ça. Fait que je l'ai maintenu. C'était 2 loops. Fait une première loop, super bien été. Puis, comment que j'ai calculé? J'ai dit, je fais un premier 10 km. Je vais avoir fait un quart. Mhm. Après, j'ai dit, je fais un autre 10 km, je vais avoir fait la moitié. Puis ensuite de ça, je me dis, là, il te reste la moitié. Tu fais Let's un autre go. 10 km, il te reste le un quart. Je le disais en 4. Je l'ai vraiment divisé en 4, séparé à chaque fois. Ouais. Puis rendu à mon dernier 10 kilos, là, j'ai remonté à la sauce un peu. J'ai remonté. Puis mes 3 derniers kilos, j'avais tellement de jus. J'ai fait mon marathon à 134 de BPM, average. Ah ouais, hein? Ouais, fait que Chris, man. ça, tu sais, c'est là que j'ai réalisé que... Mais ça veut dire que tu dois pas monter haut, toi, là. Ton seuil aérobique anaérobique est à combien? Je sais pas. Ouais, il doit pas être haut, là.
c'est à 134 à la course. Moi, 134, je me lève puis je commence à jogger puis je suis à 134. Là. Ouais. Non, mais tu sais, avant mon Ironman, je faisais mes 5-10 kilos, j'étais à 134 aussi. Mais c'est-tu parce que je l'ai beaucoup pratiqué? Non, d'après moi, c'est juste que, tu sais, ça, c'est vraiment des différences physiologiques. Là. OK. Parce que 134, parce c'est que bon en tabarnak. le seuil de tout le monde est différent. Mais tu sais, mettons, Lionel Sanders, quand il fait du heart rate, il est à 120. Là, tu sais. OK. Quand il fait des entraînements seuil, il est comme à 120 de BPM. Tu sais. Fait que c'est pas... Mais c'est même pas non plus un gage de performance ou de fitness. Là. C'est juste qu'il y a du monde qui sont... OK. Mais toi, t'as-tu été faire tes tests pour savoir ton... Test de lactate, ouais. C'est des tests de lactate puis test VO2 max? Ben, dans le fond, non, j'ai pas fait le test de VO2 max. Le test de lactate, je l'ai fait, puis ça m'a donné des zones. Il faudrait que je le refasse pour que ce soit plus accurate là, OK. à maintenant, mettons. Je suis plus en forme que quand je l'avais fait. Fait que c'est probablement modifié un petit peu, mais ouais. OK. Ça vaut la peine d'y faire. Ouais, je m'en vais le faire mardi prochain. Tu t'en vas où? VO2 mat? Ok, je sais pas. C'est à Boisbriand. Ok. C'est intéressant. C'est des données supplémentaires pour travailler à la bonne place. Là. Puis toi, t'es à quoi? 172, t'as dit? Moi, mon premier seuil est à 154. Fait que en bas de 154, c'est ma zone verte. Ma zone 1, dans le fond. Sur un système à 3 zones, mettons. Là. Ma zone 1, c'est 154 en descendant. OK. Après ça, la zone que je touche pratiquement jamais, c'est de 154 à 165, genre. OK. Puis mon seuil... Zone 2? Hein? Ta Ouais, zone genre de zone 2. Puis après ça, mon seuil anaérobique est à 172. Fait que quand je fais des trainings de tempo, je me colle à 170. OK. Entre 165 et 170, ça c'est mon target pour les tempos. OK. Fait que pratiquement jamais je vais en bas. Jamais je vais entre 154 et 165. Genre, c'est vraiment la zone que je touche Fait que rarement. t'es soit en haut ou... Je suis soit sur mon seuil anaérobique ou en zone verte. ta zone. Je suis jamais en haut de ça. Ok. Je suis jamais... Ouais, pas mal comme ça que je le fais. Puis tu vois-tu des gros changements travailler avec ça? Ouais. Ouais. Hein. Ouais, vraiment. Vraiment, surtout au niveau des blessures, là. Parce que quand tu fais du tempo et des intervalles puis que tu te défonces ton seuil anaérobique, ça coûte tellement cher. Puis moi, je favorise vraiment beaucoup la constance à l'intensité. Fait que je préfère faire 3 fois par semaine un entraînement de seuil que d'en faire un à bloc puis devoir récupérer quand même malade. Risque de blessure. Ouais, risque de blessure aussi. Plus de stress sur les muscles, plus de stress sur les tendons. Fait quoi? Ouais. Parce que les blessures, c'est pas le fun. C'est de la merde, là. C'est la pire affaire. Mais toi, de partir de 0 à 100 aussi vite que ça, c'est quand même surprenant que tu te sois pas blessé, là. Ouais, j'ai eu... c'est pas une... Ben ouais, c'était une blessure. Mon nerf, il a pogné. Fait que j'étais plus capable de coller mes doigts ici. J'étais pogné de même. Ouais. Mais tu sais, c'était pas si Pas la pire. fin du monde. Ouais. Mes genoux, par contre, à la fin, là, tu sais, je courais presque plus, mais... Ouais. Parce que mes genoux... Ouais, c'est ça. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut que tu builds sur des années. Ouais. Là. Parce que ça peut arriver vite en crise. Ouais, vraiment. Surtout sur 100 jours à 25 heures par C'est semaine. ça, exact. J'ai quand même été C'est pour chanceux. ça que je te dis que je suis surpris quand même, Ouais. parce que c'est pas le genre de truc qui est santé, là. Non. Fait que finalement, dernier 10 kilos, ça va bien, tout Ouais. arrive, t'as aucun bunk, Rien, man. tu sais que t'exploses pas, la nutrition est top. Tout est parfait, puis là, je suis comme... Let's go. 3 derniers kilos, je me donne en fucké. Mais en fucké. J'ai pas tant poussé que ça, j'ai juste accéléré un peu le pace. Puis là, moi, dans la vie, je porte des lunettes, là. J'avais pas mes lunettes durant mon Ironman, puis j'ai pas de verre de contact. Fait que là, je m'enligne vers la ligne d'arrivée. Je suis content, man. Tout le monde est là, ma blonde est là, mes amis. Puis le feeling est juste, c'est le plus beau feeling. Mhm. T'as jamais fait d'Ironman, hein? Non. T'aimerais ça? Oui, ben je m'enligne pour ça. Je pense Ok. peut-être pas. La distance full, je trouve c'est quand même too much. Parce que moi, j'aime quand même ça, faire de l'intensité, Ouais, toi, t'es faire plus, du court, puis tu sais, du speed, puis dropper Mhm. ma vitesse. Je trouve que le Ironman complet, c'est un peu un overkill pour... Mettons, je comprends les gens pour qui c'est un objectif, parce que c'est gros, c'est Ironman, tu sais, c'est légendaire. Moi, je sais que je serais capable d'en faire un. Fait que Ben oui. le fait de faire un Ironman, c'est pas un challenge pour moi. Fait que je me dis pas, c'est mon objectif, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, la natation, j'ai même pas besoin d'y penser une seconde, que c'est pas un Tu défi. penses que tu rentres ça en combien de temps, toi? Je pense autour de 52. 52 minutes? Ouais, à peu près, là, je pense. Ça donne quoi, une 37? Je sais pas c'est combien ça donne. Je pense que si je me mets en forme, puis si j'y pense pour de vrai, je suis capable de faire facilement une 20 de Une pace. 20, c'est bien moins que ça. Mais si je me prépare pour de vrai, là, parce que Ouais. demain matin,
je fais autour d'une 35, genre. OK. Mais si tu me donnes 2 mois, je reviens à une 20 assez facilement. Ouais. Là. Sur 3,8 kg? Ouais. En wetsuit, man. En wetsuit, ça roule, là. Ouais. Fait que ouais. Mais, puis c'est fou que tu me dises ça. Moi, hier, j'ai été nager, puis j'ai essayé mon record sur 100 mètres. J'ai fait une 26. Hey, toi, Ouais. Mais c'est bon, une 26, man. Ouais. Quelqu'un qui nage pas, là. Ouais. Ouais. Tu sais, moi, je veux dire, je faisais 49 secondes, là, dans le temps. Ouais, c'est fou. C'est pas la même chose, là. Je pars pas de la même place. Mais tout ça pour dire que la distance, j'aimerais ça. Mais pour dire, à l'arrivée, quand comme c'est le meilleur feeling au monde, moi, j'ai vécu ça au 80 du Bromont Ultra. Ouais. Sauf que j'avais personne de ma famille qui était là. Ouais. Fait que je suis juste arrivé, man, puis j'étais genre overwhelmed par des émotions. Je pleurais, man, tout seul. Puis le monde venait me parler, puis là, ils voyaient, ils me reconnaissaient, mettons. Puis là, j'avais les larmes qui coulaient. Puis après ça, Jay est arrivé, puis on s'est comme pris dans nos bras, puis on a pleuré ensemble. C'est vraiment un beau moment. Ah non, là, c'est fou. Ouais. C'est fou. Fait que toi, t'arrives, puis là, t'as tout ce monde-là. C'est fou. Ouais, c'est fait que sick, j'étais arrivé, puis là, moi, je savais pas combien de temps j'avais fait. Ouais. Parce que mon esti de montre avait fuck Ouais. up. Fait que je savais fuck all. Tu sais, j'avais fait des calculs. Il y a pas de triathlètes sérieux qui ont une Apple Watch, là. Non, vraiment Je vais être pas. honnête avec toi, là. Je sais. Fait que là, à la fin, je traverse la ligne d'arrivée, puis honnêtement, tu sais quoi, c'était mon moment, je me suis juste crissé à terre, man. J'ai fait une esti de prière, j'étais juste genre merci Chris, je suis content, je l'ai faite, puis je l'ai prouvé à ben du monde que je l'ai faite, parce que comme je t'ai dit, il y a ben du monde qui avait un petit peu de jugement envers ma préparation, assez fucké. Puis là, il y a un gars qui vient me voir, il me ramasse à terre, puis là, je me retourne, puis je vois pas mon temps au tableau. Fait que j'y demande, c'est quoi mon temps? Puis là, il me dit 10h27. Là, je dis quoi? Il me dit 10h27. Hey, mon gars, je te dis, j'étais là, je criais, man, j'ai commencé à broyer. J'étais là, mais ouais, c'est impossible. C'est fort, là, 10h27, man. Fait que qu'après j'ai repris ma conscience, puis que là, j'ai comme... Ma blonde avait tout fait mes stories durant ma journée, elle avait comme pris un peu le contrôle de mon ciel, puis elle avait mis 10h27, puis... J'avais commencé à regarder mes DM, puis là, je recevais des messages de monde dans le milieu du triathlon. T'es comme, Dano, tu sais, ce que t'as fait, c'est comme... C'est bon, là. C'est vraiment bon, là, pour 100 jours de prep. C'est très impressionnant. Oui. Fait qu'après ça, tu sais, j'ai pas touché à mon téléphone de la soirée, ça me tentait pas, man. Je voulais juste profiter du moment avec ma blonde, mes amis, puis tout ça. Puis le lendemain, tu sais, j'ai commencé à répondre à mes messages. Puis tu sais, je voyais vraiment que, comme, tu sais, j'avais un peu choqué le monde du triathlon, si je peux dire ça comme ça. Puis le lendemain, j'ai regardé tout le monde, j'ai dit, moi, je m'en vais là-dedans. Fuck off. Ah ouais, hein? Ouais. That's it. Je me suis dit, j'ai trouvé T'as trouvé ce que tu voulais. J'ai trouvé ce que je voulais, puis je veux m'y mettre à 100%, puis je vais vraiment m'y mettre à 100%, parce que le feeling que j'ai reçu, que j'ai ressenti, en fait, comparé à tout ce que j'ai fait dans ma vie, que ce soit le hockey, le bodybuilding, les accomplissements personnels de mon gym, de whatever what, de ma compagnie de linge, le feeling que j'ai reçu quand j'ai fait mon Ironman, puis que j'ai traversé la ligne d'arrivée, puis que j'ai vu le temps que j'avais fait, ça a été le plus beau feeling que j'ai eu, puis j'étais comme, je suis prêt à mettre temps et effort pour, je sais pas où ça va mener, honnêtement. Moi, mon but, c'est littéralement d'aller faire les Worlds, puis Chris finir premier. Puis tu sais, je suis prêt à t'en parler, puis I don't know c'est où que ça va me mener, tu sais. Mais comme, je sais que pour être dans le milieu du triathlon, je suis prêt à mettre comme tout mon temps, mon énergie, mes efforts possibles. Fait que c'est ça, man, j'ai pris cette belle décision-là. Chris, man, c'est bon ça. Puis là, t'as-tu un objectif concret? Ouais, fait que dans le fond, je suis déjà inscrit pour Ironman Texas. Ouais. C'est les champions nord-américains. Fait que je m'en vais pour ça. Et je veux rentrer en bas de 9 heures. Fait que ça, tu veux rentrer en bas de 9 heures? Ouais. C'est quand? C'est dans 145 jours. Hey man, écoute. Si tu rentres ça en bas de 9 heures, man, vraiment un extrême chapeau, man. Ouais. Les minutes sont... C'est le même principe au marathon, là. Mm-hmm. Les minutes, plus tu vas vite, plus les minutes sont tough à aller couper. C'est fou. 9 heures, là, c'est... Si tu fais un marathon, si tu fais un Ironman en bas de 9 heures comme deuxième Ironman dans 145 jours, man, honnêtement, je doute pas de toi, juste chapeau si tu le fais, parce que c'est incroyable. Là. C'est un esti d'objectif hardcore, là, quand même. C'est littéralement toutes tes dixièmes de seconde sont comptés. Là. Tout est compté. Il va falloir que tu changes de bike, je te le dis tout de suite. Là. Ah ouais, il va falloir que tu changes de bike. Il est déjà acheté? Ouais, il est déjà commandé. C'est bon. Puis il va pas être gratuit, là, ce bike-là, je te le dis tout de suite. Pour faire en bas de 9 heures, ça te prend un bike. Ouais, non, puis... Ben, en fait, ça te prend tout de meilleur.
Ouais, mais tu sais, mettons ton speedo, ton wetsuit, c'est un wetsuit, là, tu sais. Ouais. Tes souliers, c'est des souliers, même si t'as des plates de carbone, je comprends, là, tu Mhm. devais avoir ça quand même. Ouais, là, ouais. il y a une limite. Mais non, ton bike. Ton bike qui fait une Ton bike, différence. mais ton bike puis ton casque. Tu savais que Ben oui, où oui, tu vas chercher, tout. tu sais où tu vas chercher le plus de wattage, c'est avec ton casque. Probablement, ouais. Ouais. Je le Tu crois. peux aller chercher jusqu'à 40 watts avec un casque. 40. 40. C'est du stock quand même. Ouais. C'est Charles Ouimet qui me disait c'était 7 watts avec les bas. Ouais. C'est quand même C'est du stock pareil. du stock, des mais bas. ça. Ouais. Fait que ouais, 9 heures, je l'avais calculé l'autre fois. Mais là, puis- c'est de l'optimisation rendu là. Ouais, c'est. Puis, mettons, dans ta stratégie de 9 heures que tu as calculé, il faut que tu fasses ton marathon en combien de temps? Faut que je fasse mon marathon en 3,15. 3,15 off the bike, c'est faisable quand même. Ouais. 3h15. Chris, man, écoute, c'est excitant, esti, man. Je vais Ouais. t'envoyer du Pika, tu le testeras, puis ça va donner l'autre step, man. Ça va te Ouais. permettre d'amener ça à un autre niveau, là. Ouais. Pour de vrai. 3,15, c'est ça. Puis le bike, c'est average de 38 kilos. Sur un bike de TT, t'es correct. Ouais. Faut que tu wattes quand même pas mal, là. Chris, Calme. man, écoute, tout le monde qui écoute le podcast, suivez ça avec attention. C'est où Ouais. qu'on te suit, man, pour suivre ton parcours? Instagram? Ouais, Instagram. Je vais mettre ton lien Instagram dans la Perfect, description du ça. podcast, man. Puis merci beaucoup Merci à d'être toi, mon venu PH. ici, puis on suit ça de proche. All right. Yes. Merci à toi, PH.